Bonjour les gens, on est complètement survolté de vous présenter l'installation électrique de notre school bus américain. Parce que si vous ne le savez pas et que vous nous rejoignez par cette vidéo, sachez que nous sommes une famille avec 2 enfants et qu'on voyage sur les routes du monde depuis 7 ans. Et maintenant, on vit dans un school bus aménagé pour plein de raisons, notamment pour avoir plus d'espace, mais aussi beaucoup plus d'autonomie. Et c'est pour ça qu'on voulait vous parler de notre installation électrique aujourd'hui, puisqu'on va parler autonomie. Exactement, donc si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre nos aventures, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous ne manquerez rien de toutes les vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Et nous sommes aussi en live sur Twitch et toutes les informations sont dans la description. On est aussi sur Instagram, on est partout. Sur cette chaîne, c'est essentiellement du voyage, mais vous avez été nombreux à nous demander notre installation électrique, donc on s'y met. Moi, je vais vous parler de mon côté pratico-pratique, et Bastien va plutôt aborder l'aspect technique. Voilà, c'est comme ça qu'on va se partager sur cette vidéo pour répondre. Parce que moi, les vidéos pures techniques, par contre, qu'est-ce que je fais avec cette quantité d'électricité? Ça m'intéresse. Exactement. Avant qu'on vous montre la bait, c'est-à-dire toute l'installation électrique, je voulais préciser que c'est... je pouvais le faire avec toi, ça. Non. Mais c'est pas grave. Quand on a commencé à regarder... Enfin, quand j'ai, en toute honnêteté, commencé à regarder les annonces de School Bus, puisque l'idée vient un peu plus de moi, parce que Bastien était pas très chaud. Bref. Je suis d'accord. On a regardé les annonces et moi j'avais en tête des idées d'aménagement, des envies, et c'est ce qu'on a fait à l'arrière du bus, mais ça on vous le montrera dans une autre vidéo. Mais on avait un budget à respecter et on voulait être plus autonome qu'avec notre camping-car, puisqu'on travaille sur les routes, on est digito-nomade. Et quand je suis tombée sur cette annonce, outre le format qu'on voulait, puisque bon, il est un peu plus long au départ, Bastien voulait que 9 mètres, on est plutôt sur 10 mètres 50. Mais on voulait un flat nose, on voulait ce type de school bus qui est rehaussé. Donc on voulait vraiment un bus qui soit plus compact que les school bus familiaux qu'on voit d'habitude. Donc on voulait entre 9 et 10 mètres, on est à 10 mètres 50. Mais on voulait pas un 12-13 mètres comme ça se fait pour les familles. On voulait un flat nose, parce que les dog nose c'est vraiment ceux qui avancent comme ça là avec les gros moteurs à l'avant. On voulait pouvoir avoir beaucoup de luminosité et qu'il ne soit pas fermé, parce que certains qu'on achète sont déjà fermés. On voulait qu'il ait pas de rouille, donc il fallait l'acheter dans un état désertique, c'est-à-dire pas le nord des États-Unis, pas le Canada, parce que c'est souvent des véhicules qui ont vécu dans la neige. Donc là, Arizona, Texas, c'était parfait. Et dans cette liste-là, moi, j'avais pas du tout pensé à l'électricité en me disant... Moi, si. Non, mais oui, mais sur les annonces, je ne regardais pas l'installation électrique en me disant on sera toujours à temps de l'ajouter nous. Et là, cette annonce, il y a une photo où on voit ce que vous allez voir après. Toutes les batteries et toute l'installation et cette capacité et cette autonomie. Et là, j'ai capoté. Et il devient québécois. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est plus que le budget qu'on voulait y mettre à la base, parce il était affiché à 25 000 $. Mais, et on vous parlera après de combien a coûté l'installation au précédent propriétaire. Quand on a vu ça, on a dit en fait le billet qu'on voulait mettre dans l'électricité, il est déjà dans le schoolie, c'est déjà fait par des professionnels. Il a fallu qu'on adapte et tu en parleras tout à l'heure. Mais ça nous permet aujourd'hui d'être full équipé. Donc quand on a acheté le school bus, il y avait déjà ce frigo qui est un frigo de maison, qui est pas du 12 volts, c'est vraiment du 110 volts, parce que, petite information, comme nous sommes aux États-Unis, nous ne sommes pas en 220 volts, nous sommes en 110 volts, mais avec un vrai congélateur, une énorme capacité de congélateur. Enfin là, il est vide, parce qu'on est en fin de course, voilà. Mais on peut stocker vraiment beaucoup de choses. Le frigo, je crois que c'est le bazar absolu là aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le bazar. Faut mettre les œufs et le lait, ouais, on est aux États-Unis. Mais là, les légumes, je pense que les enfants, ils se sont servis, ils ont laissé les boîtes ouvertes. Enfin voilà. Donc on a cet énorme frigo. On est passé par New York voir un copain, on a récupéré, mais c'était une grosse envie d'avoir une machine expresso. Le point le plus important, je vous parlais qu'on était digito-nomade, on a la Starlink qui tourne H24 maintenant, carrément, puisqu'on est posé pendant 2-3 jours. Comme on se pose pendant plusieurs jours, on l'installe sur le toit, là, le fil il passe par ici. Il faudra qu'on améliore ça, parce que quand il pleut, ça... Pour récupérer la Starlink, Bastien prend la douche en même temps, mais la Starlink, ça consomme énormément, et quand je fais les montages, maintenant je peux travailler sans me poser la question toute la nuit. Alors qu'avant, au bout de 2-3 jours, il fallait vraiment qu'on se pose la question de, s'il fait pas beau, de rouler pour recharger ou d'aller se brancher. Donc là, on est vraiment super autonome. D'ailleurs, on a installé ici, moi, ce que j'appelle la station de charge. Donc, c'est juste une multiprise, sur du 110 volts. Et ça permet de brancher tous les ordinateurs. Et devant, tu as une deuxième station de charge. Alors, on a des adaptateurs. J'arrive ici. Hop.
Comme on avait beaucoup, notre ordi était en 220, on avait beaucoup. En fait, on a dû acheter cet adaptateur ici. Je crois que c'était chez Walmart, je ne veux pas dire de bêtises. Ouais. Non, on les avait achetés à l'aéroport avant de venir. En France? Oui. Ouais, il marche super bien. Enfin, c'est tout bête. Et donc, ça nous permet de nous brancher en 110 volts. Alors, sachant que le 110 volts, celui-là, c'est une broche classique. Ouais. Mais il y a toujours une broche normalement plus large. Le trompeur, ouais. Pour pouvoir respecter la terre. Au niveau de l'installation électrique, on a donc une prise, enfin 2 prises en 110 volts ici. Je vous amène derrière. T'es là. 2 prises ici, qui étaient installées d'origine, et 2 prises ici. Enfin, c'est une prise à chaque fois. Et on a tiré une prise dans notre chambre en 110 volts. Et ensuite, on a donc dévié ici pour avoir la station de charge. En plus de ça, on a du 12 volts partout pour la lumière, ici. Ça consomme vraiment rien dans tout le bus. Et on a rajouté aussi des stations de charge téléphoniques ici. Donc il y en a là, dans la chambre des enfants, dans notre chambre, derrière ici. Et moi j'aimerais qu'on puisse en tirer une plutôt par là pour toi, ça éviterait qu'il y ait les câbles qui pendouillent au milieu. Mais bon, en gros, là déjà celle-là elle est vraiment bien. Ici c'est le contrôleur Sébastien qui vous en parlera. Et donc en plus de tout ça... Là par contre, je suis qu'à contre-jour. Ouais. Je suis à contre-jour. Venons là. C'est mieux. C'est mieux. Donc en plus de tout ça, on a pour le moment pas de système de chauffage, mais on a quand même un petit chauffage d'appoint en 110 volts. Un petit soufflant. Genre petit soufflant de salle de bain. Ça on peut le brancher pendant combien d'heures? 3-4 heures. Voilà, ce dont on n'a jamais besoin parce que en vrai quand on le met aujourd'hui, hein, on le met un quart d'heure, 20 minutes et puis ça réchauffe assez rapidement. Et en plus de ça, on a aussi une clim de maison, une clim de fenêtre qu'on vient glisser ici dans la fenêtre pour rafraîchir. Et ça peut tourner quand on est en plein soleil, on est à l'équilibre. La nuit, la clim... C'est à contre-jour du coup. Ouais, c'est pas grave. La nuit, la clim peut tourner 7 heures d'affilée, voire 7-8 heures d'affilée avec la Starlink et les ordi. Et en gros, elle consomme 500 watts, c'est une 5000 BTU. C'est un peu juste pour la taille du bus. Ouais, pour le volume, ouais. Mais alors l'autre jour, et en Arizona, quand tu faisais le ponçage du bus, c'était indispensable. En plus de l'air conditionné, on a quand même les 2 grosses trappes d'urgence, toutes les fenêtres s'ouvrent et on a ce système de fan, alors qui est un petit peu encombré de mosquitos ici quand même, où on peut à la fois souffler de l'air ici ou aspirer. Et comme on en a un autre dans notre chambre au fond, ça permet de créer vraiment un courant d'air pour rafraîchir le bus, puisque comme on est en flat devant, le moteur est à l'arrière. Et notre chambre, quand on s'arrête de rouler en fin de journée, est quand même beaucoup plus chaude. Donc on a besoin d'extraire l'air de notre chambre pour la rafraîchir. Voilà pour ce qui est de l'installation électrique. Eh non, elle a oublié quelque chose. J'ai oublié quoi, le chauffe-eau? Bah oui. Oui, j'y viens. Ah. Une fois qu'on avait... Donc tout ce dont je vous parle était plus ou moins fini d'installer. Sauf qu'on n'avait pas assez de panneaux solaires, mais ça tu y reviendras. Et donc quand on a vu la capacité qu'on avait, on a décidé de pouvoir installer, au lieu d'installer un chauffe-eau à gaz comme on avait dans notre camping-car, un chauffe-eau pour l'eau à gaz, on a décidé d'installer un petit ballon d'eau chaude électrique qu'on branche le matin et en une demi-heure on peut avoir nos 4 douches. L'équivalent de nos 4 douches d'eau chaude. Alors en ce moment avec la canicule, l'eau est à 25 dans les cuves, donc on n'en a pas besoin. Mais même pour lancer la vaisselle, le temps qu'on fasse le petit déjeuner, l'eau est chaude. Par contre, la limitation de notre installation fait que quand on branche l'eau chaude, on ne peut rien utiliser d'autre. Non, si, alors la Starlink, l'ordinateur. Non, mais on peut pas faire un café, on peut pas mettre le chauffage, voilà. Même en maison, ça se sauterait, hein. Non, mais c'est la limitation, c'est-à-dire que vraiment le boiler consomme beaucoup le chauffe-eau, mais en 15-20 minutes... Il consomme à peu près 2500 watts, mais en 20 minutes, on a l'eau chaude. Ouais, 20-30 minutes, ça dépend la température qu'on souhaite. Ce qui permet qu'on soit full autonome en électricité. Depuis qu'on a le bus, on n'est jamais allé au camping, on ne s'est jamais branché alors qu'il y a une prise extérieure pour pouvoir se plug en électricité. On n'a jamais eu besoin, on n'a jamais été en catastrophe alors qu'on a passé l'été au Québec et que pour ceux qui étaient au Québec cet été, ils le savent, il n'y a pas eu de soleil, ou pas suffisamment, et il a eu beaucoup de pluie, et on n'a pas beaucoup roulé. Donc on est vraiment très très content de cette installation électrique. Maintenant, Bastien va vous passer à l'aspect technique et vous montrer tout ça. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'ils ont comme installation électrique pour avoir une machine expresso, un chauffe-eau électrique, des ordi, une Starlink qui consomme toute la nuit.
bah voilà, on a quand même une grosse installation électrique. Alors, elle n'était pas finalisée quand on l'a acheté. On a dû rajouter des choses, on a dû rajouter notamment du solaire, parce que ils avaient mis un gros parc de batteries, mais ils n'avaient pas mis assez de solaire, donc on a dû acheter des panneaux solaires en plus et les faire installer. Maintenant, on est vraiment autonome et bah, comme le disait Audrey, on n'a plus besoin de se brancher. Alors, on verra peut-être à l'usage l'hiver, il faudra peut-être qu'on débranche la Starlink quand même la nuit. Enfin, là, on se pose pas de questions en fait. C'est que on consomme, on consomme, on consomme. Même l'autre jour, on a mis quoi? On a mis la clim le soir parce qu'il faisait chaud. Et voilà, on a mangé 50% de notre capacité solaire, enfin notre capacité de batterie dans la nuit. Mais le lendemain, on a roulé, il faisait beau et on est remonté à 100%. Ce qui manquait dans l'installation électrique de base, c'était clairement une capacité de recharge. On avait une grosse capacité de stockage, mais on n'avait pas assez de capacité de charge. Je viens modérer ton propos. Tu parlais justement d'avoir consommé beaucoup. Ce qu'on faisait déjà avec ta dame, c'est que quand on a besoin d'utiliser, on regarde aussi la météo du lendemain. Oui. C'est-à-dire que s'ils avaient annoncé énormément de pluie sur toute la journée et qu'on n'ait pas prévu de bouger, on aurait été peut-être moins gourmand. Oui. Si tu dis on consomme, on consomme. Alors on est autonome, on produit notre propre électricité, donc on ne pollue pas quand même. Mais on essaie aussi d'équilibrer en fonction des besoins et de notre capacité de recharge. Si on n'a pas prévu de bouger et qu'il pleut. Ah voilà, oui, on coupe. Après, on consomme pas de la clim quand il pleut. Non, moins. Normalement moins. Mais voilà, on n'est en tout cas pas en souci, comme on pouvait l'être avec ta dame, où on arrivait à 30% de nos batteries, ce qui faisait quand même pas la même capacité de stockage qu'aujourd'hui. Ici, 30% de batterie, on est encore confort. En fait, on a 3 fois plus de capacité de batterie que nous avions dans le camping-car, mais surtout en capacité de recharge, on a 7 fois plus. Enfin voilà, c'est juste... pour nous, c'est complètement démesuré par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, la Starlink, clairement, on la branchait vraiment que quand on en avait besoin ou quand on roulait. Alors après, on était au Mexique, aux États-Unis, il faisait beau. Mais ça suffisait pas. Enfin voilà, on se retrouvait des fois à 30% de batterie et là clairement des fois on était même obligé d'allumer le moteur pour faire tourner le DC-DC. Pour les panneaux solaires, je sais pas par quoi je vais commencer. Est-ce que je vous parle d'abord des panneaux solaires ou est-ce que je vous parle d'abord des batteries? Je pense que je vais vous parler d'abord des panneaux solaires et comme ça après vous verrez toute l'installation électrique qui lui est liée. Donc en panneaux solaires, quand on a acheté le bus, il y avait 575 watts pour être exact de panneaux solaires Renogy, 4 panneaux de 100 watts et un panneau de 175 watts. Et c'était limite parce que en batterie, nous avons 600 ampères de lithium. Donc clairement, la capacité de recharge était insuffisante pour moi et pour tous les gens à qui j'ai demandé, et il fallait donc ajouter plus de panneaux solaires. On était en Arizona, et l'Arizona c'est un état américain où il y a énormément de fermes solaires et énormément de panneaux solaires, et surtout c'est un état où il n'y a pas de taxe sur le solaire. Et comme je vous parlais des fermes solaires juste avant, et en fait ces fermes solaires elles changent leurs panneaux assez souvent et ils sont à vendre. Et il y a une entreprise qui s'appelle Santan Solar à Phoenix. Ce n'est pas un partenariat. On aurait bien aimé. On aurait bien aimé. Ils vendent énormément de panneaux usagés. Alors des fois, ils les vendent même par palette de 30 panneaux. Parce qu'en Arizona, tout le monde a des panneaux sur sa maison. Il y a 320 jours de soleil par an. Enfin, c'est clairement l'endroit... 320, 362, non? C'est clairement l'endroit où il faut avoir du solaire. Et donc, c'est nos amis américains qui nous ont parlé de cette société. On allait les voir. Et on a acheté... Alors, on avait déjà nos 4 panneaux. Nos 5 panneaux, celui de 175 watts n'était pas branché, donc on l'a enlevé. Et en plus de nos 400 watts, on a acheté 4 panneaux Black Contact de 315 watts chacun. Donc si on fait le calcul, 315 plus 315 fois plus 315 plus 315 plus 400 watts, ça fait 2000. Eh ben non. Je sais pas, j'ai pas écouté. 650 fois 2, ça fait combien? Ah, ça fait 1200 quelque chose, 1300. 1700 watts de solaire. Donc nous avons 1700 watts de panneaux solaires. On pourrait presque en rajouter encore 2 de plus. Non mais faut arrêter un moment. Sachant quand même... Alors, non, on a la place. Non, parce que je veux une terrasse, même si j'ai le vertige, je veux une petite terrasse pour faire comme tout le monde, monter dessus. Non, mais au-delà de cette idée de terrasse, c'est que ça permettrait d'avoir du stockage en plus au-dessus. Ouais. Mais l'avantage du school bus, dont tu n'as pas parlé, c'est que... Pas encore, je vais leur montrer. Mais non, mais c'est qu'on est en bombée comme ça. Ouais. Donc on a toujours une mini inclinaison pour les panneaux solaires et en fonction de la journée, on a toujours un côté du bus qui est 100% au soleil. Ouais. Voilà, t'as pas 100%, mais t'as compris l'idée. Ouais. On est optimisé. De toute façon, on n'est jamais à 100% sur les panneaux solaires. Sur un bus, il faudrait qu'ils soient à 30% d'inclinaison les deux. Il faudrait que je puisse les incliner. Donc là, non, on les a mis à plat, comme le disait Audrey, sur le bus.
Et je vais vous les montrer. Ah, Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut passer par là. Attends, il a plu? Non, il a pas plu. T'es sûr? Bah au pire, tu verras, je vais me tromper. Ça serait drôle que tu prennes une douche. Non, il a pas plu. Vas-y. Donc je vais vous les montrer. L'avantage c'est qu'on peut passer par là. Alors c'est pas moi qui les nettoie, hein, c'est Liam. Bah je mettrai les images. Ouais. Donc là, Je les ai nettoyés hier. derrière, vous voyez les 4 panneaux solaires de 315 watts Black Contact. Donc ça c'est ceux qu'on a fait installer au Mexique et qu'on a acheté. Donc ça c'est ceux qu'on a installés au Mexique et qu'on a acheté en Arizona. Et devant, vous allez voir ici. Il y a la Starlink aussi. Il y a la Starlink aussi hein, qui est sur le toit. Donc là vous voyez. Donc là vous avez vu nos 4 panneaux rénovés. N'arrache pas le fil de la Starlink Ouais. s'il te plaît. Attends, je vais remettre le fil de la Starlink. Correctement. Pour pas qu'il m'embête. C'est pas mal hein, de passer par la sortie de secours. Et donc, Liam, parce que ça faisait depuis qu'on les avait achetés et installés, on les avait jamais nettoyés. Et quand on voit la poussière qu'on s'est pris et puis la pluie, pour optimiser la recharge, Liam est monté sur le toit en toute sécurité. Oui. Rassurez-vous. Tu l'as monté par là, il est allé tout droit, il est revenu. Après, c'est hyper large. Ça va Liam? Ça va. Tu fais quoi? Je nettoie les panneaux solaires. Eh bien. On a déjà monté en nettoyant un seul. De quoi? On a monté en batterie en nettoyant un seul ou pas? Ah, je sais pas si ça monte. Ils étaient sales, hein? Ah. Mais Va toi- voir si ça monte. Demande à Daphné si ça a monté en nettoyant qu'un seul. Ouais, je vais regarder. C'est la première fois qu'on les nettoie, non? Ouais. En vrai, le soleil est pas très haut encore. Ce que j'aime pas, c'est l'arrondi. Ah oui. Et puis on a une grande balayette. Donc en fait, il est resté ici et avec la balayette, il faisait. Voilà, il a la balayette qu'on a achetée pour... Et on peut monter par l'autre côté. Pare-brise, parce qu'on a Exactement. un pare-brise plutôt énorme et on n'arrivait pas à le faire avec la balayette normale. Donc c'est une raclette, je dis balayette, mais c'est une raclette. Voilà, donc... Donc nous avons 1700 watts de panneaux solaires. Alors les panneaux solaires de derrière sont usagés, mais ça c'est pas grave, parce qu'ils marchent à 90 voire 95%. Et de toute façon, bah, ils marchent jamais à fond tout le temps. Et devant on a 400 watts, c'est des petits panneaux solaires. Et bon, quand on les avait, donc on les a gardés, mais l'idée serait peut-être de les changer pour mettre les mêmes en fait. Pour mettre 6 fois 315 watts, comme ça, ça augmenterait notre capacité de 250 watts. Et on arriverait quasiment à 2000 watts de panneaux solaires. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une dépense, on n'a qu'à apprendre. Non, parce que ceux-là valent cher, Non, mais- on peut les revendre. Oui, non mais... Et les acheter moins cher chez l'autre. Non mais vendons cela. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, Non, on aujourd'hui, on est a pas plus besoin. qu'à l'équilibre Oui. et que Ouais, mais surdimensionner... faut toujours moi j'aime bien les optimisations. Ce sont Et avoir la beaucoup. même chose. moi, je préfère qu'on change mon ordi avant de changer les panneaux solaires. Voilà. Je suis d'accord. Merci. Allez, maintenant... Je vais vous présenter notre installation électrique. Quand on a acheté ce bus, comme on vous le disait, il y avait déjà les batteries et une partie des MPPT. On a dû en rajouter, parce qu'on a rajouté du solaire, mais ils étaient déjà là et ils étaient mis là sous le canapé. Donc je vais vous montrer ça. Dans le prix du bus qu'on a acheté, on pensait pas mettre autant d'argent dans le bus à acheter pour le rénover ensuite. Mais quand on a chiffré ce qu'il y avait en solaire déjà installé, ça faisait, sans mentir, la moitié du prix du bus. Combien on a chiffré le solaire exactement? Je me rappelle plus. Que 10 000 $. Non, 12 000 avec les panneaux. Ouais, avec les panneaux, ouais. Ouais, on était à la moitié du prix du bus Sans annoncé. l'installation. Sans l'installation. Il y avait 12 000 $. De solaire entre les panneaux, les DCDC, et les câbles, parce que les câbles sont énormes. Tous les câbles pour tirer dans le bus, tout le 12 volts, parce que ça a l'air de rien, mais tous les petits connecteurs 12 volts, plus tous les petits interrupteurs, enfin ça chiffre relativement vite, le contrôleur, etc., etc. Et ben il y en avait pour la moitié du prix du bus. Donc c'était quand même un bon deal. Je te laisse poser une fesse pour que tu sois à ma hauteur en fait, sinon je ne te vois, je peux pas filmer. Voilà. Voici la bête. Donc ici, nous avons les batteries. Je fais un petit tour d'horizon pour que vous voyez tout le banc. Et c'est aussi pour ça. que dans l'aménagement du bus, on pouvait pas changer ce banc parce que déplacer tout ça, c'était pas pensé. Ah, si vraiment on avait dû, on l'aurait fait. Mais c'est tellement connecté et les câbles coûtent tellement cher et tout que ça nous coûtait très cher de changer cette configuration-là. Donc, quand on a acheté le bus, on savait qu'on ne bougerait pas les bancs.
C'est pour ça qu'on a inventé la table, mais c'est une autre histoire. Alors, Donc ici, on a 6 batteries Battleborn de 100 ampères chacune. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis 6 batteries au lieu de mettre 2 batteries de 400 ou 3 batteries de 200. peut-être une promo? Ouais, peut-être une promo. Alors la batterie à l'unité coûtait 800 $ à peu près. La batterie à l'unité coûte 800 $, parce que c'est une bonne marque de batterie américaine. C'est fabriqué aux États-Unis, donc c'est de la bonne qualité. Donc ils ont quand même mis des sacrés câbles. Hein, Ouais, la connectique elle est ouf. Hein. La connectique, rien que ça, à acheter, c'est très très cher. Donc ensuite, là on continue. Ça c'est le coupe-circuit général pour qui va aller jusque là. Ça, c'est les links de Victron. Donc c'est ce qui va permettre d'alimenter tous les MPPT, tous les Renogy, toutes les batteries, enfin d'envoyer ça à l'inverteur en fait. Ça c'est les gros câbles en fait qui vont à l'inverteur Victron qui est dans le placard, qui fait 3000 watts. Donc il n'y en avait qu'un à la base, et vu qu'on a rajouté, quand on a acheté du solaire, on a rajouté 2 MPPT qui sont ici. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert? Parce que moi je ne comprends pas à quoi servent les choses. Alors le link en fait c'est ce qu'on appelle c'est de la distribution, c'est un peu votre panneau électrique, et en fait ça va distribuer le courant, ça va le prendre pour le donner aux batteries, ou ça va l'envoyer des batteries directement à l'inverteur qui lui va transformer le courant du 12 en 110 volts. D'accord, bah là je comprends mieux. Voilà, et donc en fait le link en fait ça sert à distribuer tout le courant. Un MPPT, ça voilà, ça c'est le MPPT. Ça c'est les MPPT, donc c'est des Renogy 40 ampères qui peuvent monter jusqu'à 515 watts ou 550 watts de panneau, 515 je crois. Donc vous allez me dire, mais attends, 515, t'en as 3, t'as 1700 watts de panneau solaire, ça marche pas? Et ben si en fait. En fait on peut mettre de la sous-capacité pour le MPPT, pourquoi? Parce qu'en fait, vos panneaux solaires ne seront jamais à 100% vu qu'ils ne sont jamais tous inclinés pareil au solaire. Donc en fait j'ai 1700 watts possible de solaire, mais j'ai que 1500 watts distribuables par le Renogy. Mais ce qui est bien de mettre plus de panneaux solaires, c'est que le matin, quand il y a moins de soleil, eh ben je capte plus de soleil. Donc en fait, quand vous faites une installation électrique, c'est bien de mettre entre 15 et 20% de puissance solaire en plus par rapport à votre MPPT, à part si vous habitez plein sud et que vous allez incliner à 30%. Mais si vous les mettez à plat... Il y a les oies sauvages qui s'incrusent dans la vidéo. Donc en gros, ce qu'avait fait le gars, c'était sous-dimensionner le solaire par rapport à l'installation, alors que nous, on a surdimensionné un tout petit peu. Pour pouvoir être à 100% de charge, même le soir en fait. Oui, voilà. En fait, on capte plus de solaire avec nos 1700 watts que peut en absorber notre MPPT, mais comme je vous le disais, c'est pas grave. Il vaut mieux sous-dimensionner les MPPT que les surdimensionner. Que sous-dimensionner les panneaux surtout. Ouais, que sous-dimensionner les panneaux, parce qu'en fait, vous allez avoir trop de pertes sur le MPPT. Là, même s'ils montent à fond, une fois qu'ils arrivent à 515 ou 535 watts, je sais plus exactement, en fait, ils sont au maximum, et le solaire, en fait, il va le réguler automatiquement, et il va pas le transformer pour l'envoyer sur nos batteries. Donc j'en ai mis 3. Pourquoi j'en ai mis 3? Parce que 2 c'était quand même pas suffisant. Alors oui, c'était pas suffisant, et j'aurais pu en prendre des plus gros, mais vu que j'en avais déjà un, en fait ça me coûtait quand même plus cher d'en prendre qu'un seul gros. Et j'avais un autre problème, c'était la notion de parallèle et série sur les panneaux solaires, qui fait que si tu mets tout en série, c'est mieux, enfin, si tu mets tout en parallèle et en série, il y a une notion de VOC. Je suis pas spécialiste de l'électricité, je veux pas vous donner des fausses informations, ou voilà, il y a des gens qui le font très bien, c'est très bien expliqué sur internet. Et en fait, il y a une tension maximale, c'est que quand on met en série, les panneaux solaires montent en tension, et quand on met en parallèle, ils montent en intensité. Et en fait, ils peuvent pas dépasser une certaine tension qui est de 92 volts, enfin, pour ça. Et sur mon panneau solaire, plus le panneau est gros, plus le VOC va monter, et en fait le VOC marche à l'inverse de la température. En fait, un panneau solaire, le VOC est donné pour une température à 20 degrés, 20-25 degrés, et en fait plus la température descend, donc si vous trouvez en négatif, plus le VOC monte, et en fait il ne faut pas qu'il dépasse une certaine, parce que là ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'on a mixé nos panneaux solaires, on en a mis 2 en parallèle et 2 autres, c'est pour ça qu'en fait ils viennent directement sur 3 MPPT différents pour pouvoir jouer entre les tensions et les intensités. C'est très intéressant, n'est-ce pas, Audrey? Je me suis endormie. Non, vraiment, c'est pas ma passion. Mais je comprends, chacun son truc. Pourquoi c'est aussi intéressant de l'avoir installé ici? Parce qu'en fait, là-dessous, c'est la roue.
Donc c'était un espace qui était de toute façon, entre guillemets, perdu. Donc autant installer au bout de la roue, là, c'est les batteries. Et ici, ça va être tous les dispositifs dont j'ai oublié le nom parce que ça m'intéresse toujours pas. Voilà. Alors, non, on a Mais je comprends que ça vous intéresse, vous, ici, parce que c'est super intéressant. Autre chose, on a un DC-DC. Donc qu'est-ce qu'un DC-DC? Ça, je sais. Ah, c'est bien. C'est un appareil qui va prendre la puissance de votre alternateur quand vous roulez et qui va la distribuer à vos batteries pour les recharger. C'est une génératrice. C'est une génératrice en fait quand vous roulez. Et donc là on a ce qu'on appelle un DC-DC 60 ampères. Donc nous on avait un 30 ampères, généralement Victron fait du 30 ampères. Là ils ont mis du Renogy. C'est-à-dire que quand on roule, là si j'allume le moteur, je vais produire à peu près entre 700 et 900 watts de puissance électrique pendant que je roule, auquel va s'ajouter les panneaux solaires. Donc si je suis à midi en Arizona et que je démarre ça, on est monté à quasiment 2 kW de puissance générée qui vont directement recharger les batteries. Donc on est plutôt efficace. On est plutôt efficace. Parce que ça veut dire que même en Alaska, sous la pluie, si on roule 1 heure, on a rechargé pas mal. C'est ça. Ici, on a notre contrôleur. C'est ça que tu veux en parler du contrôleur? Ouais, on va en parler. Là, je finis juste. Et ici, je croyais que c'était fini. Non. Ici, en fait, on a un appareil un peu spécial qui va mesurer la tension et qui va pouvoir être envoyé justement au contrôleur dont Audrey vous parlait, au contrôleur Renogy qui va nous dire combien on consomme et combien on produit d'électricité sur nos batteries 600 ampères. Et là, juste à côté, c'est tous les fusibles pour le 12 volts. Ok. Alors, hop, ici, on va monter la luminosité Ouais. du contrôleur pour qu'on la voit bien à la caméra. Je suis au maxi, là. Alors, Ça va faire ça. donc le contrôleur. Donc là, vous voyez la puissance de notre batterie qui est de 498 ampères et elle peut monter à 600 ampères. En dessous, vous voyez... Non, là où je mets mon doigt à chaque fois. Là, c'est la capacité de nos batteries aujourd'hui. Elles sont pleines à Laisse-moi 83. expliquer. Ah. Moi, Donc ça, je là- sais que ça, moi. Donc là, oui, c'est la puissance, c'est la capacité totale de notre batterie. Donc là, elle est rechargée à 83% et au total, nous avons 600 ampères. En dessous, c'est le voltage de nos batteries. Et à côté, en fait, vous voyez sur la batterie, il y a des petites flèches qui montent et des fois elles descendent. Et bien en fait, ça va être si vous produisez ou si vous arrêtez de produire. Donc là, en fait, on recharge de 356 watts de l'heure. Donc dans 3h52, nous serons à 100% de batterie. Et Si on consomme pas plus. si on consomme pas plus. Donc là, on est produit uniquement avec les panneaux solaires. Et dessus, on a le frigo de branché et La Starlink. la Starlink et les Et le téléphone. et je vais allumer. Tiens, tu tiens ça. Non, j'y vais moi. C'est pas grave. Donc là, Audrey, donc là on produit 360 watts avec. Et là, vous voyez, on descend. On est en négatif sur les ampères, les flèches descendent et on consomme 738 watts. Ça veut dire que la cafetière consomme un peu plus de 1000 watts quand elle chauffe. Bon, je l'éteins parce qu'il n'y a pas d'eau dedans et on va pas reboire un 8e café. On aime le café, mais quand même. Et à côté de notre contrôleur, nous avons le contrôleur Victron qui va contrôler l'inverteur. Nous avons un inverteur. Alors, l'inverteur Victron, il est dans le placard là, mais il y a toute la nourriture avec. Le souci de l'inverteur dans le placard, alors bon déjà c'est que je peux pas vous le montrer parce que c'est plein, Il y a un peu de nourriture à côté. Ouais. mais c'est qu'on a fait fondre beaucoup de chocolat. Parce que ça chauffe quand même. Quand on lance le chauffe-eau, on ouvre le placard pour que ça circule un peu mieux parce qu'on vous parlait de la chauffe. Là dans le banc c'est ouvert sur un côté mais pas sur l'autre, donc on réfléchit peut-être. Pour l'instant et pourtant il a fait très chaud. Hein. Ouais. On n'a pas eu surchauffé, mais l'autre fois en roulant, je sentais la chaleur dans le matelas moi. Ouais. Donc on l'a forcément, ouvert. les panneaux solaires fonctionnaient, le DC-DC fonctionnait, les batteries donnaient de la puissance. Donc forcément, mais c'est quand même assez bien aéré. C'est dans un environnement qui est pas fermé justement, comme on vous le disait. Et Et c'est pas dans les soutes, c'est dans Ouais. notre espace de vie, donc on sent si ça chauffe aussi. oui, oui. On s'en rend compte tout de suite, mais c'est vrai que l'autre jour, j'ai tiré un peu le matelas derrière pour que ça puisse, que l'air puisse mieux circuler. J'ai enlevé le matelas du fond, quoi. On va se relever. Ah oui, si tu veux, mais tu veux, replie. Je vous parlais de l'inverteur donc qui fournit 3 kg, donc il transforme tout notre 12 volts en 110. Mais on peut aussi se brancher à l'extérieur. On peut brancher nous jusqu'à 30 ampères
parce qu'aux États-Unis, il y a des prises en 15. En fait, les prises murales, c'est ce qu'on appelle du 15 ampères. Les grosses prises au camping, c'est du 30 ampères. Et sur les grosses fifth wheels, ça monte même jusqu'à 50 ampères. Oui, parce qu'ils tirent de la clim, Ouais, du ils tirent, frigo, voilà, c'est ça. voilà. Faut Si vous avez vu notre réac fifth wheel sur Twitch, vous voyez qu'ils sont surdimensionnés en équipement, quoi. C'est ça. Donc nous, ça veut dire qu'on Machine à laver. Ouais, nous, avec l'inverteur, parce qu'en fait, quand on branche, l'inverteur multiplie de Victron, il est intelligent. Donc quand on lui distribue 1500 watts ou 2000 watts, en fait, il va d'abord prendre dans les watts qu'il va prendre de l'extérieur, plus prendre après, transformer votre batterie. Donc on pourrait brancher la clim, la Starlink, le chauffe-eau, et ça fonctionnera encore. Alors que là, quand on n'est pas branché, qu'on branche le chauffe-eau, comme vous le disiez Audrey, plus la cafetière, là, ça se met en erreur. Ce qui est logique, ça nous est... Attends, hop, j'aime bien nous voir. Ça nous est arrivé de nous mettre en erreur, et là, la batterie affiche 0%. Elle est pas à 0%. Non, c'est juste en fait un bug d'affichage. Elle se met en protection en fait, et elle s'affiche, mais après il suffit de la régler. Et ça repart correctement. Et donc on peut se brancher à l'extérieur si jamais on n'a pas assez pour recharger nos batteries. Mais même quand on était chez des gens, je pense, tu vois, chez Carl et Pascaline, on était chez eux, on aurait pu se brancher, on l'a pas fait. Donc nous on s'est jamais branché pour le moment. Alors j'ai fait des tests pour voir si ça marchait correctement. Mais voilà, pas besoin. Et si on a besoin, on peut se brancher. Donc c'est cool. Moi j'adorerais, je vous le cache pas, je sais pas où on la mettrait, mais j'adorerais avoir une machine à laver. Parce que là, l'autre jour encore, laundry, 2 heures. Bon, c'est pas moi qui fais, c'est toi. Ouais. Mais ça nous bloque un peu. Une fois tous les 15 jours, moi, ouais. Bon, bref, c'est juste être un caprice. Non, alors je comprends. Non, parce qu'en fait, je dis ça. Non, je pense pas à ça aux États-Unis. Attends, j'ai perdu mes lunettes. En fait, la laverie ne me manque pas ici, aux États-Unis et au Canada. Par contre, je sais qu'au Mexique, quand on va devoir retourner au Mexique, tu dois attendre 2 jours parce qu'ils ont pas de laverie automatique et de sèche-linge. Et donc, tu poses chez eux et tu dois attendre 24 heures qu'on te rende ton linge, plié, séché. Ouais. Mais ça te bloque, en fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas, nous, le bus avec la soute à l'arrière, vu qu'on a le moteur n'est pas à l'avant. Et généralement, dans les school bus, il y en a beaucoup qui ont le moteur à l'avant, c'est assez rare à l'arrière. Oui, ils mettent la machine dans le couloir. Ouais, ou ils mettent la machine sous le lit directement, en fait. Sous le lit des enfants, il y aurait la place, je t'ai dit, derrière la salle de bain. Il y a la place. Il y a vraiment la place. Mais je pense plus à l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud dans cette histoire-là, parce que je sais que, en fait, il va falloir qu'on aille à la lavanderia qui est en ville. Ouais. Donc dans des rues étroites, avec le bus, poser le linge, repartir au spot et revenir le lendemain chercher le linge. Dans ce cas-là, il faut mieux acheter une moto. Team moto ou team machine à laver? Ah, team moto. Team machine à laver. J'en sais rien. Team les deux? Team les deux. En conclusion, sur le tarif, on est sur un 12 000 $ de matériel hors installation, sachant que ça a été installé par un professionnel et que même si tu t'y connais quand même en théorie, faire tout ce câblage-là, tu te serais peut-être pas lancé dans l'aventure. Non. Bah, peut-être que si, on sait pas. Ouais, mais j'aurais mis plus longtemps qu'un pro. Oui, puis bon, c'était pas notre choix. Mais c'est ce qui a motivé à l'achat de ce bus-là, quand même, sur tous ceux qu'on regardait. Plutôt qu'un bus vide auquel on aurait rajouté ça, on est vraiment gagnant sur le prix qu'on a payé le bus. Ensuite, on est très content de l'autonomie que ça nous apporte. Ah bah là, c'est pas le jour et la nuit, mais on est royal. On se pose pas de questions. Alors, on se pose pas de questions, on met le chauffe-eau, on met la Starlink la nuit, on charge les 2 ordis, tout le drone, les appareils photo. Il pleut 3 jours, on bouge pas, il pleut 3 jours, on bouge pas. Parce que même quand il pleut, alors s'il pleut des cordes, non. Mais en fait, même quand c'est nuageux, en fait, quand t'as 1700 watts de panneaux solaires, et ben tu charges quand même. Donc en fait, là, il fait gris aujourd'hui, pas soleil, mais quand c'est lumineux, et ben là, vous le voyez tout à l'heure, on chargeait à plus de 350 watts. Oui, alors que là, aujourd'hui, il y a du soleil un peu, mais c'est à alternance éclaircie-soleil. Ouais. Donc même en temps gris, on charge un peu. Et donc, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment une problématique avec Tadam. Alors, si on est voyageur, ça posait pas de problème pendant des années, tant qu'on n'avait pas la Starlink, on arrivait à gérer et qu'on roulait tous les jours, tous les 2 jours. Mais avec notre envie de ralentir, de plus prendre le temps, et c'est pour ça qu'on est passé sur un scoot bus, vraiment, on avait besoin de redimensionner nos besoins électriques et notre installation électrique, chose qu'on n'aurait pas pu faire dans Tadam. Non. Et voilà. Donc, on gagne en autonomie électrique, mais on gagne en autonomie alimentaire parce qu'on a un gros frigo. On gagne en autonomie de gérer notre eau parce qu'on peut la faire chauffer facilement, on peut se doucher, alors que dans Tadam, on avait un tout petit boiler. Tout ça cumulé. On en est très content. On est très heureux. Voilà. Donc, et ça, c'est bon pour la santé, comme disait...
puis ça fait chier les cons. Non, c'est juste une petite boutade par rapport au réel d'Instagram auquel vous avez beaucoup réagi et qui nous a fait beaucoup rire. Voilà. Mais on est très heureux de vivre dans le school bus, même s'il n'est pas fini, même s'il n'est pas parfait, même si... Si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Dites-nous en commentaire ce que vous avez en installation électrique, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous voulez une machine à laver? Ouais, ou alors est-ce que vous voulez un vélo électrique pour aller du coup, poser il faudrait pouvoir maison? le recharger. Est-ce que c'est suffisant? Oui, ça serait Est-ce qu'on a suffisant. assez d'électricité pour recharger un vélo Largement. Largement. Bon, et puis abonnez-vous, activez la petite cloche, et si vous voulez nous soutenir, il y a le bouton merci ou le PayPal. Sur ce, on vous dit... Des bisous et à plus. Dans Cactus. Le bus électrique? Non, il est pas électrique. J'aimerais bien qu'on ait un moteur électrique. Ça existe. Un jour, peut-être. Un Là, jour. en attendant, on va aller mettre du gasoil. diesel. Allez, c'est parti. Bisous, salut, Bisous, ciao, ciao. bisous. Parce qu'on est survolté. Là, tout d'un coup, tu t'es mis à crier.